Je suis Mathieu Lemonnier, j'ai 32 ans, originaire de Torigné-Fouillard et je serai ordonné prêtre le 2 février prochain à 15 h à la cathédrale de Rennes par Monseigneur Dornelas. Il est difficile pour moi de situer le début de ma vocation parce que c'est un grand mystère auquel je n'ai pas accès au commencement. Je suis un peu diesel et donc il a fallu du temps pour que je prenne conscience de l'appel du Seigneur. Mais je pense que j'ai commencé à y penser sur la fin de mon lycée, au début de mes études supérieures. C'est venu dans le cœur à cœur de la prière et aussi dans la fréquentation de notre église diocésaine, en particulier à travers le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, dans lequel j'étais beaucoup impliqué, et puis la pastorale étudiante. Ça a été deux lieux pour moi d'église importants pour pouvoir découvrir la réalité à Rennes. Et puis en découvrant la beauté et la joie de l'église, d'entendre l'appel du Seigneur à donner ma vie différemment et peut-être plus radicalement. C'est quand même pas mal de combats pour y répondre. Déjà, discerner qu'il y a bien l'appel de Dieu, y croire aussi que c'est un sujet de joie pour moi, me croire capable d'y répondre. Un tournant majeur, c'était sur ma dernière année d'études supérieures. J'ai eu la chance d'habiter dans un presbytère à Rennes et donc du coup de vivre aussi le quotidien d'un prêtre et de vivre aussi le quotidien d'une paroisse avec la mission. Et c'est là que, en voyant la joie de la communauté, la joie de la mission qui m'habitait, j'ai réussi à avoir ce petit déclic qui m'a permis de dire oui et de m'engager. Il y a une phrase d'évangile qui résonne en moi particulièrement, une phrase que j'ai reçue à la fin d'une messe en année de propédeutique, l'année avant le séminaire. Cette phrase dans l'évangile de Luc, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres ». Cette phrase issue du livre d'Isaïe et que Jésus proclame dans la synagogue de Nazareth au début de son ministère. Une phrase qui m'a particulièrement touché et qui m'habite depuis plusieurs années maintenant. J'y vois le lien vital entre le missionnaire, le prêtre et l'Esprit Saint, de se laisser toujours plus envahir par lui pour pouvoir être en mission, se livrer totalement à son action. Et puis cette action qui est l'annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle et en particulier aux pauvres. Voilà, tout un programme auquel j'espère que le Seigneur me permettra de vivre fidèlement. Pour moi, devenir prêtre, c'est avant tout une joie d'avoir été appelé, et un appel qui est tout à fait gratuit et en même temps une grande miséricorde du Seigneur. Je suis frappé dans le passage dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup, l'onction du roi David, de voir que le Seigneur choisit qui il veut. Là où les hommes ne voient pas, Dieu voit le cœur, donc il appelle tout à fait gratuitement. Quand le Seigneur appelle, il fait miséricorde en même temps. Donc c'est pour moi une louange de pouvoir être appelé, une reconnaissance à Dieu. Et du coup un sujet de joie aussi, une joie qui du coup se traduit par un oui d'amour. J'ai grandi à côté de Rennes, à Torigné-Fouillard. J'étais là-bas à l'école primaire et puis rapidement après pour le collège, lycée et études sur Rennes. Donc, je suis assez rennais et ancré dans la région. Voilà, je suis fils unique. J'ai grandi dans une famille qui m'a fait la chance du don du baptême et puis d'une éducation chrétienne. J'étais inscrit au catéchisme étant enfant, un petit peu au scoutisme et puis après au MEJ. Voilà, c'était un parcours qui m'a beaucoup nourri. Une famille qui ne pratiquait pas forcément tous les dimanches, mais en tout cas les valeurs chrétiennes étaient transmises. Et j'en suis fortement reconnaissant pour cela. Après le lycée, je suis rentré en études de médecine au CHU à Pontchaillou, un métier qui m'est venu assez naturellement. Au lycée, j'avais un attrait assez facilement pour le domaine scientifique et puis je voulais aussi un métier humain au service des personnes. Donc c'est très naturellement que je me suis tourné vers la médecine. J'ai fait 6 années là-bas, 6 années qui ont été très riches et fort intéressantes. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Et je pense que cela a aussi participé à ma vocation. J'aime beaucoup dans l'Évangile voir que quand Jésus appelle, il fait aussi avec ce qu'on est avant. Et je pense qu'il y a aussi un lien entre ce que j'ai vécu à l'hôpital et puis la vocation qui est la mienne. Pour le séminaire, j'ai été envoyé en formation dans le sud de la France, près d'Avignon, au Studium de Notre-Dame-de-Vigne, une communauté qui a été fondée par un carme. J'ai passé là-bas 5 ans, 5 belles années. C'était pour moi une surprise, mais un beau cadeau de pouvoir partir là-bas. Et il y a peut-être eu un événement marquant, ou en tout cas un tournant dans ma formation, c'était en 2020, lorsque la pandémie de Covid est arrivée dans le monde entier. C'était pour moi une sacrée épreuve, avec mon bagage de formation médicale et puis tout ce que ça a impliqué dans la vie de tout le monde, de confinement et puis de modification des rythmes de vie. J'en ai vraiment retenu le fait de devoir lâcher les certitudes humaines qui m'habitaient pour toujours faire davantage confiance à Dieu. Voilà, c'était une épreuve, mais une épreuve bonne, pour davantage s'abandonner aussi au Seigneur, lui faire confiance. Je retiens en particulier ce verset d'Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Voilà. Et mes chemins ne sont pas vos chemins. Il y a quelque chose du projet de Dieu à travers l'histoire qui est là et qui nous guide. En tout cas, pour moi, c'était l'occasion d'une confiance toujours plus approfondie dans le fait que Dieu guide, est à l'œuvre dans l'histoire et dans l'Église. Les années de séminaire sont des belles années, vraiment des années riches, passionnantes. Et donc j'en profite pour dire aussi merci à ceux qui nous ont permis de les vivre, en particulier à vous qui donnez pour soutenir la formation des séminaristes. Grand merci pour ce cadeau. Peut-être une chose que j'ai retenue, en tout cas moi qui a été un beau moment de la formation, là où j'étais donc à Notre-Dame-de-Vie dans le sud de la France, c'est pas un séminaire, c'était avant tout une université.
Ce qui veut dire que les étudiants et étudiantes viennent de 5 continents différents, de tout état de vie. Et la joie, en fait, c'était cette joie d'être en église. La joie, et j'ai en particulier en tête les fêtes de Noël. On faisait ensemble des spectacles et qu'on avait cette joie à se retrouver ensemble et en fait, juste à vivre l'église. Et ça sent bon l'église et elle est belle. Le diocèse de Rennes s'est assez naturellement imposé à moi. En fait, quand j'ai demandé à rentrer au séminaire, j'avais aucune autre idée en tête. C'était une évidence qu'ayant grandi ici et puis ayant reçu ici aussi ma vocation et autant de belles choses, c'était évident que je servirais ici. Par conséquent, en fait, j'ai accueilli comme une belle chance de pouvoir partir pour la formation, le fait de partir à 1000 km, où c'était l'occasion de mettre à l'épreuve aussi ce choix. Et c'était une chance pour moi de redécouvrir le diocèse et de l'apprécier un peu en miroir, le fait de découvrir d'autres réalités ecclésiales dans le sud de la France, qui était bon. Et puis, à chaque fois que je revenais ici, régulièrement, pour Noël, Pâques, les grandes vacances, d'éprouver cette joie, de sentir chez soi avec le peuple que je m'apprête à servir. Et puis en dernier lieu, ça a été ces mois avant l'ordination diaconale, ces mois en paroisse qui ont été un temps très précieux pour en fin de compte entendre et recevoir à nouveau de la part de Dieu le fait que mon appel est ici. Il y a quelque chose d'entendre dans le peuple de Dieu l'appel à le servir lui en particulier. Et ça, c'est pour moi un motif d'une très grande joie. Une des joies de jeune prêtre, c'est sans doute de célébrer la messe avec tout le peuple de Dieu. Une joie qui sera sans doute la mienne dès le 2 février prochain avec les frères prêtres et l'évêque ici même à la cathédrale. Et puis après, avec cette tradition des premières messes dans la vie d'un prêtre, ce sera pour moi dès le lendemain, le lundi 3 février, où je célébrerai à 18 h à Bru avec l'Arche. L'Arche qui est cette communauté qui accueille des personnes avec un handicap. C'est certes la messe de la paroisse à 18 h habituellement, mais c'est aussi pour moi un choix qui n'est pas un hasard. Il y a une joie à les célébrer avec eux. Et puis aussi une joie de célébrer avec ceux avec qui je suis parti au GMJ à Lisbonne il y a quelques années. Une joie de pouvoir rendre grâce avec eux au Seigneur. Rendez-vous donc pour l'ordination le dimanche 2 février à 15 h à la cathédrale de Rennes pour célébrer ensemble la fidélité du Seigneur.